Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 4, la 9e et grande partie. Je répète, nous sommes toujours au chapitre 4, la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 4, petit 4. Chapitre 4, petit 4. La résistance est une vraie bataille qui requiert toutes les énergies de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais la force principale est dans la volonté. Se décider, choisir et refuser représentent des attitudes, rien de plus. Mais résister est une action pratique sur le terrain. C'est l'attitude s'exprimant dans la conduite. C'est repousser l'ennemi hors position qu'il occupe. C'est un assaut contre la ligne adverse. L'ennemi se soucie peu d'une simple attitude. C'est par la force qu'il faut le chasser. Une déclaration d'intention ne suffit pas. Elle doit être assortie de mesures pratiques. Car, ne l'oublie pas, c'est pour défendre sa souveraineté que le croyant a pris les armes. Cet élément de libre volonté ne doit jamais être perdu de vue. Le combattant ne doit pas se lasser d'affirmer « Je ne veux pas laisser l'ennemi porter atteinte à ma personnalité. Je ne suis pas d'accord de me laisser manipuler. Non, non et non. J'ai l'intention d'être mon propre maître. » Mais attention, la reprise du territoire perdu doit se faire spécifiquement, point par point. Mais attention, la reprise du territoire perdu doit se faire spécifiquement, point par point. Un des gros obstacles à la délivrance complète, c'est la négligence du croyant à repérer l'un après l'autre chacun des éléments de la séduction à un détail près à mesure qu'ils apparaissent. Il sera toujours inclin à se contenter d'une reprobation générale, vague, englobant, croit-il, toutes les données du problème. Cette répudiation détaillée peut lui paraître une entreprise laborieuse, mais s'il veut vraiment être libéré et s'il prie pour avoir la lumière de Dieu, le Saint-Esprit lui révélera graduellement tout le passé. C'est le chemin de la liberté. Tous les secteurs doivent être passés en revue. Le croyant doit ainsi tout mettre à nu. Il doit savoir d'où il est tombé, puisque c'est là qu'il doit se retrouver. En comparant son état actuel avec la volonté active et la pensée claire qui était autrefois son privilège de tous les jours, il mesurera l'étendue du désastre accompli. Il ne doit se donner aucun repos qu'il ne soit rétabli dans son état antérieur. Les facultés abandonnées à l'inertie doivent retrouver leur fonctionnement normal. Les activités mentales doivent être limpides et les sujets de réflexion maîtrisés sans peine. Ainsi doit-il en être la mémoire, l'imagination et jusqu'aux activités du corps telles que le chant, la prière, les paroles, la lecture. Durant cette bataille, il est essentiel que le croyant prenne solidement position sur la base de Romains chapitre 6, verset 11, se reconnaissant un avec le Seigneur. La mort du Seigneur est la sienne. Cette foi-là le libère de l'autorité des mauvais esprits puisqu'ils n'ont aucun pouvoir sur un mort. Conjointement à cette attitude-là, il doit opposer la parole de Dieu au mensonge de l'ennemi qui ne manquera pas de lui faire croire qu'il est déchu au-delà de tout espoir de restauration. Qu'il se souvienne qu'au calvaire, Satan a été vaincu avec toutes ses armes et que si tout est accompli, c'est pour que les croyants soient délivrés de la puissance des ténèbres. Amen et Amen. Après avoir ainsi repris possession du terrain perdu, le croyant prend un nouveau départ dans la vie. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour lui. Ce qui avait été offert au mauvais esprit a été totalement revendiqué et récupéré. Esprit, âme et corps, la totalité de la personne a été reprise des mains de l'adversaire et consacrée à Dieu tout à nouveau. Être vraiment conduit.
De quelle manière Dieu s'y prend-il pour conduire l'homme? Et quelle relation y a-t-il entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu? L'obéissance du chrétien doit être inconditionnelle. Quand il aura atteint le sommet de la vie spirituelle, sa volonté sera une avec celle de Dieu. Cependant, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait plus de volonté à lui. Elle est toujours là, sa volonté, mais le gouvernement de la chair a disparu. Dieu attend toujours de la volonté de l'homme qu'elle collabore avec lui pour accomplir la sienne. En contemplant l'exemple du Seigneur Jésus, nous voyons très bien que chez chaque homme, même parfaitement uni à Dieu, la volonté affirme encore sa présence. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 30, Jean chapitre 6, verset 38, Luc chapitre 22, verset 42. Il reste en possession de sa volonté personnelle en dehors de celle du Père, mais il ne la cherche pas et ne la fait pas. L'implication évidente, c'est que tous ceux qui sont vraiment unis à Dieu doivent aligner leur volonté sur la sienne. Leur organe volitif ne doit pas être annihilé. Le chemin n'est pas tenu. Le chrétien n'est pas tenu d'obéir à Dieu mécaniquement. C'est activement qu'il doit exécuter sa volonté. Dieu ne prend aucun plaisir à exiger que nous le suivons aveuglement. Il attend des siens qu'ils fassent sa volonté avec une pleine conscience de ce qu'ils font et avec la participation de tout leur être. Une personne paresseuse pourra se confier à Dieu pour que Dieu agisse pour elle, afin que cette personne ne puisse obéir que passivement. Mais Dieu ne veut pas que son enfant soit paresseux. Il veut le voir préparer ses membres à obéir activement, après avoir pris le temps nécessaire pour examiner sa volonté. C'est pourquoi la pratique de l'obéissance comporte les étapes suivantes. Point numéro A, disposition positive à l'égard de ce que peut être sa volonté, en parenthèse, Jean chapitre 7, verset 17. Point numéro B, révélation de cette volonté à son intuition par le Saint-Esprit, en parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 17. Point numéro C, divin affermissement pour vouloir sa volonté, en parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Et enfin, point numéro D, divin affermissement pour la faire, Philippiens chapitre 2, verset 13. Il veut le voir préparer ses membres à obéir activement, après avoir pris le temps nécessaire pour examiner sa volonté. C'est pourquoi la pratique de l'obéissance comporte les étapes suivantes. Point numéro A, disposition positive à l'égard de ce que peut être sa volonté. En parenthèse, Jean chapitre 7, verset 17. Point numéro B, révélation de cette volonté à son intuition par le Saint-Esprit. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 17. Point numéro C, divin affermissement pour vouloir sa volonté. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Point numéro D, divin affermissement pour la faire. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Dieu ne se substitue jamais aux croyants pour l'accomplissement de sa volonté. C'est aux croyants à faire appel aux ressources du Saint-Esprit pour son exécution. Pourquoi? Parce qu'en elle-même, sa volonté est faible. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 18. Le dessein réalisé par Dieu dans la création, comme dans la rédemption, c'est de doter l'homme d'une volonté parfaitement libre. Grâce au salut, il nous a été acquis par Jésus-Christ sur la croix. Nous pouvons maintenant, nous chrétiens, librement choisir de faire la volonté de Dieu. Toutes les prescriptions du Nouveau Testament concernant la vie et la piété doivent être choisies ou rejetées selon notre bon plaisir.
Ces prescriptions n'auraient aucun sens si Dieu réduisait à néant notre activité politique. Un chrétien spirituel, c'est un homme qui jouit d'une pleine autorité pour l'usage de sa volonté. Il doit toujours choisir la volonté de Dieu et rejeter celle de Satan. S'il lui arrive d'hésiter par incertitude entre Dieu et Satan, il peut quand même choisir et rejeter. Il peut déclarer, bien que je ne sache pas si cette affaire est de Dieu ou de Satan, je choisis ce qui est de Dieu et je rejette ce qui est de Satan. L'incertitude peut se prolonger, mais il peut maintenir cette attitude de principe. C'est dans tous les domaines que l'enfant de Dieu doit user de son droit de choisir ou de rejeter. Cette attitude de donner à l'Esprit de Dieu l'occasion de faire chaque jour en lui, cette attitude donne à l'Esprit de Dieu l'occasion de faire chaque jour en lui une œuvre plus solide qui fera graduellement perdre à Satan son influence sur lui. De cette façon, Dieu s'assurera un fidèle serviteur de plus au sein du monde rebelle. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. C'est le point culminant de la marche spirituelle. Ce qu'on dit communément du Saint-Esprit gouvernant nos vies ne signifie pas qu'il contrôle directement une partie quelconque de notre être. Un malentendu sur ce point peut conduire soit à la séduction, soit au désespoir. Si nous savons que le but du Saint-Esprit est d'élever l'homme à un état de maîtrise de soi, en parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 et 23, nous ne tomberons pas dans la passivité, mais notre vie spirituelle ira se fortifiant. Le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à amener l'homme extérieur à une parfaite obéissance à la maîtrise que le croyant a sur lui-même. Il gouverne le croyant par sa volonté renouvelée. Quand un enfant de Dieu marche selon la chair, son homme extérieur est rebelle à son esprit et il devient un être dédoublé. Des éléments conçus pour être unis sont dissociés. Mais quand il marche par l'esprit et produit du fruit spirituel, il manifeste, outre l'amour, la joie, la paix, etc., la force qu'il y a dans la maîtrise de soi. L'homme extérieur, naguère dissipé et embrassé, est maintenant parfaitement assujetti à l'autorité de l'homme intérieur et se conforme à la pensée du Saint-Esprit. Ce que le chrétien doit soumettre au contrôle de sa volonté, ce sont